De la mi-journée, près de 10% du commerce mondial de façon illicite et à cet effet, une organisation non gouvernementale du secteur des médias se lance dans une campagne destinée à remettre de l'ordre en République démocratique du Congo. Remise à niveau des cadres de l'administration publique, le centre d'excellence de l'École nationale des finances et celui du Centre national de coordination de la formation du développement sont désormais opérationnels. Une pause dans le programme du chef de l'État sur les consultations tout au long de ce week-end. Le président de la République va reprendre à accorder des audiences aux acteurs politiques et d'autres personnalités dès la semaine prochaine. Nouvel épisode hier, vendredi, aux consultations du Palais de la Nation. Les leaders politiques Steve Mbikai, François Mwamba et Arthur Zaidi Ngoma ont été consultés par le chef de l'État. De nombreuses propositions ont été faites au président de la République pour baliser le chemin du dialogue. Guilain Kabalunzi et Chismatundo. Lors de consultations de ce vendredi au Palais de la Nation, Steve Mbikai a fait une série de propositions au chef de l'État sur la nécessité d'un dialogue politique. Ce député national suggère par exemple au président de la République de confier une mission de bons offices au représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, pour baliser le chemin du dialogue. J'ai fait une proposition au chef de l'État, qu'il a accepté d'ailleurs. Je lui ai demandé de confier une mission de bons offices à M. Kobler pour qu'il puisse contacter tous les opposants, discuter avec eux pour les ramener tous dans le processus. Parce que si un grand nombre d'opposants est dehors, ça sera les concertations bis. Et là-dessus, le chef de l'État a été d'accord avec cette proposition. L'Alliance pour le développement et la République de François Mwamba Chichimbi, qui est également coordonnateur du mécanisme de suivi des accords d'Addis Abeba, reconnaît à Martin Kobler dans ses accords cette mission de bons offices, mais rejette par contre l'idée d'une médiation extérieure. Lisez la résolution 2211 en son point 14b. Le Conseil de sécurité demande à M. Kobler de promouvoir, de mettre ses bons offices à la disposition de toutes les parties prenantes pour faire en sorte que la voie aux élections soit balisée. Ce n'est pas à lui d'organiser. Le dialogue, c'est une activité souveraine. C'est aux Congolais d'organiser leur dialogue et de prendre éventuellement à témoin cette communauté internationale. Les consultations se sont poursuivies avec les forces du futur du vice-président honoraire Arthur Zaidi Ngoma. Son cartel s'est dit favorable au dialogue. Arthur Zaidi Ngoma s'inscrit sur la voie du dialogue. Ce leader des forces du futur ne redoute pas ce que d'aucuns appellent glissement. Il l'a dit au micro de Guilain Kabalunzi. C'est quoi le mot glissement? Au-delà de 2016. On glisse sur la glace, on glisse sur l'huile. Je n'ai pas compris l'application des mots glissement dans ce contexte-là. Non, l'opposition est libre, elle est plurielle. Et il ne m'appartient pas de dire que tel opposant a tort. Il a les raisons pour lesquelles il exprime son point de vue. Je vous donne le mien, tout au moins le nôtre, nous, les membres du cartel. Nous ne pouvons pas être contre le dialogue. La preuve, en 2011, nous l'avons proposé, avant les élections de 2011. Nous l'avons proposé. On n'a pas été entendu. Et vous avez vu comment les élections se sont faites, comment elles se sont terminées. Les conflictualités qui ont régné dans le pays. Voulez-vous qu'on ait la même situation en 2016? Je ne pense pas. Arthur Zaidi Ngoma, Tom Malinowski, le secrétaire d'État adjoint à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail des États-Unis en visite en RDC. Il a fait savoir dernièrement que son pays soutient le dialogue national et a profité de l'occasion pour exprimer son souhait sur la reprise d'une franche collaboration entre les FARDC et la MONUSCO afin de mettre fin aux différents rebelles sévissant dans le territoire congolais. Suivez.
La terrasse de la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, transformée en un cadre d'échange entre la presse et les secrétaires d'État adjoints à la démocratie, aux droits de l'homme et au travail. Au menu de cette rencontre, la situation politique, sécuritaire et sociale en RDC. La RDC a une opportunité pour l'année prochaine d'entrer dans l'histoire d'un État démocratique parce qu'il faut respecter la Constitution. Il faut aussi en finir avec les atrocités commises contre la population en RDC et tout dépend du gouvernement actuel. Tom Malinowski a aussi plaidé au nom de l'administration Obama pour le retour de la coopération entre l'armée congolaise et la force de la MONUSCO. Tout le monde est d'accord que la MONUSCO ne peut pas s'éterniser en RDC et que la réduction de ses effectifs dépend de l'évolution de la situation sécuritaire sur place. Mais nous savons qu'il y a encore des groupes armés et le gouvernement doit reprendre la coopération militaire avec la MONUSCO pour ne pas prendre la population en otage. Ancien directeur du bureau de Washington de Human Rights Watch, Tom Malinowski a occupé le poste de directeur principal du Conseil national de sécurité auprès de la Maison-Blanche de 1998 à 2001. Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, a inauguré hier 2 bâtiments rénovés des centres d'excellence de l'École nationale des finances et du Centre national de coordination de la formation au développement. Ces centres serviront au renforcement des capacités des agents de l'administration publique, un projet financé par la Banque mondiale. RDC, pays émergent d'ici à l'an 2030, un objectif sans exception de personne. Le gouvernement qui en a la lourde tâche de garantir les pistes de relèvement de défis se lance dans la démarche de planter les décors. Parmi ses préoccupations d'une administration publique saine, l'on note le renforcement des capacités des inspecteurs de finances pour contrer le coulage des recettes de l'État. Dans cette vision, le ministère du Plan et la Banque mondiale viennent de doter l'École nationale des finances d'un nouveau bâtiment et en outre, pour le Centre national de coordination au développement. Nous voulons qu'il y ait une administration publique capable de répondre aux grands défis de la nation aujourd'hui. Il nous faut des hommes et des femmes de qualité, bien formés, bien encadrés, qui pourront eux-mêmes à la fois succéder à tous ceux qu'il faut mettre à la retraite aujourd'hui, et il faut maintenant la doter des capacités de répondre aux besoins des administrés. La Banque mondiale, partenaire à ce projet, visant la création d'une nouvelle classe des inspecteurs de finances, dit vouloir s'assurer du développement durable de la RDC. Aujourd'hui, nous avons financé des locaux, des bâtiments. Nous avons également financé des équipements. Nous contribuons également à l'élaboration des programmes de formation. Mais ce qui est important, c'est d'assurer la pérennisation. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il faudrait qu'au niveau de l'administration publique, qu'on commence à réfléchir sur comment financer l'avenir de ces centres. Il faut mobiliser les financements nécessaires pour continuer ces programmes de formation afin de doter l'administration publique des compétences dont elle a besoin. À considérer la mission confiée à ces 2 centres de former de jeunes Congolais ambitieux pour l'émergence de la RDC, pointe à l'horizon la grande puissance au cœur de l'Afrique. Le leadership n'est pas que l'apanage des hommes, mais également celui des femmes. Elles ont été réunies sur l'initiative du Centre d'études pour l'action sociale qui entend outiller ces femmes sur le leadership féminin et les voies et moyens leur permettant d'exercer ce leadership. Formation qui vaut son pesant d'or, surtout en ce moment où nous tendons vers les élections. Un leadership féminin significatif, une option que le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, inculque pour motiver les femmes à être massivement compétitives. Cela ne pouvant être possible qu'en les incitant à plus d'ambition. Le CEPAS initie des conférences-débats où les oratrices démontrent les mécanismes permettant une autonomisation qui surmonte les obstacles. Et pour la série d'échanges de ce vendredi, le grand point a tourné autour des caractéristiques d'un leadership féminin. Le contexte actuellement, la veille des élections, nous devons réveiller les femmes. Et en parlant de leadership féminin, c'est une façon pour nous de réveiller le mental de la femme. Vous savez avec moi que le leadership se construit. Eh bien,
Nous avons donné aux femmes actuellement quelques astuces, donc notamment dans la gestion, dans la visibilité, dans la construction de son personnage, dans la construction de la confiance en soi-même, dans la formation des coalitions et dans le réseautage pour construire son leadership. Pour celles qui ont déjà atteint un certain niveau d'affirmation de soi, il est recommandé de prêcher par l'exemple et montrer le chemin à suivre. Le grand conseil pour moi, c'est à deux niveaux. C'est au niveau familial, dans l'éducation de la jeune fille et l'éducation du garçon. Il faut les éduquer de la même façon pour que réellement demain qu'on puisse parler de leadership féminin. Et la seconde étape, c'est qu'il faut réveiller la femme. Les femmes ont des atouts, mais je pense qu'il faut pousser un peu plus pour qu'elles se réveillent. Et par pareille organisation, des conférences comme celle que nous avions, à laquelle nous avions participé aujourd'hui, voici des instruments qui sont bons à mettre à la disposition des femmes pour que demain, réellement, nous puissions parler d'un leadership féminin. On a voulu en effet sensibiliser le sexe féminin, si je puis dire, sur les possibilités qu'il a aussi d'exercer des rôles de leader. Je me réjouis qu'on ait fait réfléchir qu'il ne suffit pas même d'être quelqu'un qui est capable d'être un bon manager. Être un leader, c'est avoir une capacité de mobilisation, une capacité d'entraîner, et il y a là-dedans tout un charisme, une série de qualités qui ne sont pas communes. En outre, il s'agit de rappeler que les échéances électorales qui approchent sont un moment plus que propice pour les femmes d'imposer leur leadership et suivre les traces de celles qui sont déjà actives à tous les niveaux de la société congolaise. Dans l'objectif de promouvoir le CNDH, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme a organisé un séminaire de 2 jours sur le renforcement des capacités des professionnels et experts de droit et sur les missions assignées à la Commission nationale de droit de l'homme, une institution récemment mise en place par le gouvernement congolais afin de préserver la dignité et la valeur des humains du Congolais. 2 jours durant, les experts en droit ont été outillés sur les tâches dévolues à la Commission nationale des droits de l'homme. Des assises organisées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ont également servi de plaidoyer pour la promotion de cette institution d'appui à la démocratie. C'était important avant l'entrée effective en fonction, après la prestation de serment, et donc de se préparer justement à s'engager dans cette voie qui est la nôtre et qui nous sera donnée pendant 5 ans, les 5 ans qui vont suivre. Et donc c'est aussi l'occasion de montrer à la face du monde que la CNDH en RDC a été mise en place effectivement et que le travail a commencé. Expertise acquise et fort saluée par les bénéficiaires. Requiert la nécessité qu'il soit protégé et cette protection est prévue dans la loi, essentiellement par l'article 35 qui prévoit qu'ils ne peuvent pas être poursuivis ni pendant ni après leur mandat des opinions émises pendant l'exercice de leur mission et ça renforce leur indépendance et les encourage à exercer leur mandat sans heurts. Les sujets développés ont répondu à mes attentes, je dirais, et surtout le niveau d'intervention également des intervenants était à la hauteur de ce dont nous attendions. Donc nous sommes satisfaits de cet atelier. Travail ardu certes, dont les résultats restent très attendus, à commencer par les rendements des animateurs de la CNDH, dont la prestation des serments interviendra incessamment. Un reportage de Christian Elongo. Santé à présent, près de 10% du commerce mondial des cigarettes se pratique à l'encontre de la loi, significativement élevé dans les pays à revenus faibles ou moyens, autour de 50% comme la RDC. Ce commerce illicite est à la base de décès de plus d'un individu. En vue de pallier cette situation, un protocole d'accord pour l'élimination de cette pratique a été mis en place par l'OMS et c'est autour de ce document que Médias pour l'éducation des masses a organisé hier une conférence de presse axée sur le commerce illicite des tabacs, enjeux et perspectives. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de tabac constitue de nos jours l'une des premières causes de mortalité évitable à travers le monde. Cela non seulement suite aux conséquences qu'elle entraîne chez le fumeur, mais aussi sur l'environnement et la santé.
car il est avéré qu'une personne qui s'expose à la fumée secondaire du tabac a des risques accrus de contracter l'asthme et les otites à répétition, surtout chez les enfants. Une situation favorisée notamment par les déficits d'un cadre légal dans la commercialisation de ce produit. La problématique a fait l'objet de cette rencontre organisée par la structure Média pour l'éducation de masse en collaboration avec ce partenaire. Les échanges ont été axés sur les enjeux et perspectives de commerce illicite de tabac. Le commerce illicite, comme vous le voyez au niveau de cette carte, gagne pratiquement tous nos États, si vous regardez au niveau de l'Afrique. Les États du commerce illicite atteignent 12% pour une perte par les gouvernements de 23 milliards de dollars par année. C'est énorme. Comment avoir les estimations sur les cigarettes illicites? Il y a ici deux méthodes. La première méthode, c'est les examinations des paquets de cigarettes, faire la collecte de ces paquets et on fait des estimations. Et la deuxième méthode, c'est carrément de faire une enquête auprès des consommateurs. Bien que l'RDC ratifie à la Convention cadre de la lutte anti-tabac établie par l'Organisation mondiale de la santé, le chemin vers la mise en place des lois à la hauteur du problème demeure encore lent. Aujourd'hui, on va faire, ça fait 10 ans qu'on a ratifié et que la Convention nous dit qu'il faut, après cette ratification, avoir de lois nationales qui permettent de soutenir cette ratification. Mais dans notre pays, jusque-là, on n'a pas encore de loi. Et donc ça doit nous interpeller. Il nous faut pour la République démocratique du Congo une loi anti-tabac. Et c'est la seule façon qui pourra aider notre pays à accompagner tous ceux qui sont lancés dans cette lutte. Au vu de dangers et dépenses qu'entraîne la consommation du tabac, la nécessité demeure pour chacun de s'approprier de la lutte anti-tabac en vue de garantir un avenir meilleur aux générations futures. Rendons-nous à Béni où le général de brigade Marcel Mbadou a pris officiellement le bâton de commandement hier à la tête du secteur opérationnel du Nord Kivu et de l'opération Sukola 1 lors de la cérémonie de passation de commandement, une action fortement saluée par le commandant adjoint des forces onusiennes, Erika Smouissi. Ici, c'est le patron de l'armée qui est accueilli par cette fanfare avant de prendre place à la tribune. Les commandants de la 3e zone de défense, Léon Mouchal, a de prime abord lu devant plusieurs officiers militaires, des rangs et une représentativité des membres de l'ancien civil, l'ordonnance présidentielle nommant à la tête du commandement secteur opérationnel Grand Nord et d'opération Sukola 1, le général de brigade Marcel Mbangou Machita en remplacement de son collègue Mouindo Akilimundo Charles. Le secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord organise aujourd'hui une prise d'armes à l'occasion de passations d'autorité dans le cadre du commandement. Le général de brigade Moindo Akilimundos, commandant secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord sortant. Le général de brigade Mbangou Machita Marcel du secteur opérationnel 1 Grand Nord entrant. La mission du secteur opérationnel est de combattre toutes les forces négatives, spécialement l'ADEF, qui empiète sur la sécurité de la population et empêche même le déroulement normal. Présent à la cérémonie, les commandants adjoints de force de la MONUSCO, le général Bayou, s'est dit satisfait de la cérémonie. Cette autorité onusienne a par ailleurs promis un maximum de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour éradiquer l'ADF. Écoutez, en tant que commandant adjoint de la force de la MONUSCO, nous sommes très heureux d'avoir été associés à cette cérémonie. Ce que vous pouvez constater ici, c'est que nous connaissons très bien les commandants, effectivement, des forces armées de votre pays. Nous connaissons le partant, nous connaissons également celui qui arrive. Je peux vous assurer que notre engagement sera facile et notre engagement sera total. Ça, c'est le premier point. Les plans des opérations, effectivement, ça, il en reste aux autorités de ce pays, on va dire, de les développer et de les conduire. Mais ce qui est important pour la population ici, c'est de savoir que nous sommes encore plus qu'avant aux côtés des autorités de votre pays pour aller au bout des problèmes d'insécurité et pour aller aussi au bout de la présence menaçante, effectivement, des groupes armés dans cette région.
Disons que cette cérémonie de passation de commandement, tant attendue, a attiré l'attention de plusieurs habitants de Béni qui ont entouré les camps militaires de Zakaf Béni. Question de s'imprégner de la réalité. Erika Smouissi, Béni, Biwan. On va prendre cette page noire. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a la profonde douleur de porter à la connaissance du public le décès inopiné de Maître Luemba Lumasanga, membre du bureau rapporteur adjoint du Conseil, décès survenu ce vendredi 5 juin 2015 à Ngalima Center. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Biwan se présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. En sport, les encadreurs sportifs, les enseignants de l'éducation physique et les responsables d'activités sportives des FRDC de la police de la province du Congo central ont bénéficié d'une formation sur l'athlétisme sous le thème « Susciter la pratique de l'athlétisme dans le Congo central », une initiation de la Fédération d'athlétisme du Congo suivie. 24 encadreurs sportifs représentant l'enseignement primaire et secondaire, les FRDC et la police du Congo central ont été formés sur l'utilisation des kits athlétiques et le pourquoi de la pratique de l'athlétisme à l'école. Madame Marie Koula, entraîneur national et formatrice continentale, attestée par la Fédération internationale d'athlétisme, avait ouvert ce séminaire en retraçant les objectifs du mot athlétisme. Le premier aspect, tout athlète doit se combattre contre le temps et la mesure. Vous connaissez le temps que vous allez faire au 100 mètres, il vous faut quoi? Il faut un chrono. Donc c'est ça le premier combat, contre le temps et la mesure. Deuxième combat, vous vous combattez contre vous-même. Le troisième combat, c'est le combat contre ses adversaires. Initié avec but de susciter la pratique de l'athlétisme dans le Congo central, à partir de la base, les élèves du groupe scolaire Vuvukieto ont été invités pour permettre aux encadreurs de lier la théorie à la pratique. On développe à la fin de la persévérance. La persévérance, c'est-à-dire que même si j'ai commencé à faire quelque chose, ça m'intéresse et j'y reste, je m'accroche, je me fidélise. Décidé de matérialiser les objectifs assignés, les membres de la Fédération d'athlétisme du Congo ont terminé leur mission par une audience leur accordée par l'autorité politique en charge des sports et enseignements du Congo central. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés au 141 sur le bouquet Canal 7. Bon week-end à tous. Parler de pays, le Congo est notre idéal. Où a coulé la mission vraiment? Oh, terreur ancestrale, notre ville fleurie. Pour une vive supériorité, nous le jurons fierté. Notre grandeur, nous le jurons utilité. Faire son bonheur, la bonheur. Madame, assoupez la ligne d'abord.
un seul